Bien-aimés élus, un renversement cosmique vient de s'opérer dans les royaumes célestes en votre faveur. Ceux qui ont orchestré vos épreuves ressentent déjà les premiers tremblements de leur propre déconstruction. À l'instant même où vous lisez ces mots, leur fondation s'effrite, incapables de supporter le poids des vérités qu'ils ont tenté d'ensevelir. Un réalignement divin se manifeste. Les calomnies qu'ils ont semées, les pièges qu'ils ont ourdis, les trahisons qu'ils croyaient impunies se retournent contre eux avec une précision implacable. Ils imaginaient maîtriser les règles du jeu, ignorant qu'ils construisaient leur propre prison. Chaque geste malveillant, chaque parole toxique, chaque intention obscure a été scrupuleusement enregistrée dans les archives célestes et leur revient aujourd'hui amplifiée. La justice divine a prononcé son verdict. Non par vengeance humaine, mais par l'application immuable des lois spirituelles qui gouvernent notre univers. La sentence est sans appel et son exécution déjà en marche. Permettez-moi de vous dévoiler ce qui se joue derrière le voile de l'invisible. Ces personnes qui vous ont persécuté expérimentent soudainement une désorientation profonde. Leur stratégie s'effondre, leur certitude vacille, leur arrogance se brise sur l'écueil de leur propre manigance. Imaginez un chasseur si concentré sur sa proie qu'il ne verrait pas l'abîme se creuser sous ses pieds. En croyant vous détruire, ils ont inconsciemment signé leur propre reddition. Retraçons ensemble votre parcours. Avant même que vous ne compreniez votre nature d'élu, vous cherchiez simplement à vivre en harmonie, à construire avec intégrité, à aimer authentiquement. Vous ne compreniez pas cette opposition systématique, cette résistance inexplicable à votre simple existence. Ils percevaient en vous ce qui menaçait leur confort illusoire, non pas votre puissance actuelle, mais votre potentiel à venir. Votre lumière naissante les aveuglait. Votre authenticité les confrontait à leur propre compromis. Alors ils ont érigé votre épanouissement en cible. Ils ont instrumentalisé votre confiance, disséqué vos qualités pour en faire des armes, mobilisé des cohortes de médiocrité autour d'un objectif commun. Éteindre cette flamme divine avant qu'elle n'embrase tout sur son passage. Certains partageaient votre sang. Des liens familiaux trahis, des protections promises devenues pièges mortels. Ils ont observé votre combat dans l'indifférence, parfois même en se joignant à vos détracteurs. Ils ont ri de vos échecs, célébré vos reculs, tissé des récits fallacieux pour justifier leur complicité silencieuse. D'autres furent des compagnons de route dévoyés, des camarades au sourire faux et au cœur empoisonné, des collaborateurs s'appropriant vos idées avec un cynisme déconcertant, des partenaires transformant votre loyauté en monnaie d'échange. Tous unis par cette conviction erronée, vous ne survivriez pas à leur entreprise de destruction. Sachez-le aujourd'hui, leurs assauts n'étaient ni fortuits ni anodins. Chaque attaque fut méthodiquement préparée, chaque blessure soigneusement calculée. Ils ont profité de vos fragilités, frappé lorsque vous étiez vulnérable, piétiné votre dignité quand vous tentiez de vous relever. Ils ont convoité vos biens, entamé vos ressources, entravé vos relations, souillé votre réputation. Ils ont même tenté de voler votre volonté de vivre. Peut-être ont-ils momentanément ébranlé vos certitudes. Peut-être avez-vous contemplé votre reflet en y voyant le portrait qu'ils voulaient vous imposer. Un échec, une victime, un jouet du destin. Peut-être leurs moqueries ont-elles résonné dans vos nuits les plus sombres. Mais au plus profond de votre être, quelque chose résistait, persistait, insistait. Cette étincelle divine qui fit de vous une cible dès le commencement. Cette essence immortelle qu'il s'épuisait à éteindre. Non seulement elle a survécu, mais elle vous a transformé en l'être imprévisible qu'il redoutait tant. Chaque souffrance injustement endurée penchait un peu plus la balance cosmique en votre faveur. Ce n'est pas une simple croyance, mais une loi spirituelle fondamentale. Nous entrons maintenant dans la phase du renversement. Leurs plans méticuleux se décomposent, comme des feuilles mortes sous l'orage. Vous ne le percevez peut-être pas encore pleinement, mais le processus est irréversible. Tandis que vous recevez ces mots, vos adversaires ressentent cette angoisse sourde qui précède les grands effondrements. Leur assurance se fissure, leur nuit s'agite, leur arrogance cède la place à une inquiétude existentielle. Laissez-moi vous expliquer les mécanismes célestes à l'œuvre. Chaque action dirigée contre vous a été consignée dans les registres akashiques qui régissent notre réalité. L'heure du rééquilibrage a sonné. La dette karmique est appelée avec ses intérêts composés. Certains connaissent soudain des défaillances physiques inexplicables. Leur corps devient le miroir de leur corruption intérieure. Des maladies mystérieuses,
des douleurs rebelles, une fatigue persistante que la médecine conventionnelle ne parvient pas à soulager. Le poison qu'ils destinaient à votre âme contamine maintenant leur propre enveloppe charnelle. D'autres expérimentent des perturbations mentales inédites. La lucidité dont ils usaient pour vous nuire s'évapore dans un brouillard confusionnel. Oubli répété, erreurs de jugement, décisions aberrantes, leur esprit devient leur propre ennemi. Ils tournent en rond dans les labyrinthes de leur création, reproduisant les schémas qui précipitent à leur chute. Leurs relations implosent spectaculairement. Les alliances fondées sur votre perte se dissolvent dans la méfiance et les règlements de compte. La loyauté née dans l'ombre ne supporte pas la lumière de la vérité. Ils découvrent amèrement que ceux qui trahissent avec vous finiront par vous trahir. Leurs ressources matérielles se tarissent inexplicablement. La prospérité dont ils se paraient comme un trophée leur file entre les doigts. Investissement ruiné, opportunités évaporées, sécurité financière évanouie. L'abondance mal acquise révèle sa nature éphémère. Le plus ironique, ils vous cherchent désespérément. Ils scrutent les lieux de votre ancienne captivité, espérant vous y retrouver brisé et vulnérable. Ils ont besoin de cette confirmation pour apaiser leur propre déroute. Mais vous n'êtes plus là. Vous avez été promu spirituellement, élevé sur une fréquence vibratoire qu'ils ne peuvent plus percevoir. Le Très-Haut vous a dissimulé en pleine lumière, visible mais inaccessible, présent mais intouchable. Car pendant qu'il célébrait vos supposées défaites, une métamorphose s'accomplissait en vous. Les épreuves destinées à vous anéantir vous ont forgé en l'instrument même de leur déconfiture. Votre discernement s'est aiguisé au point de percevoir les manipulations à distance. Les masques sociaux sont devenus transparents à vos yeux. Vous distinguez les sourires authentiques des grimaces intéressées. Reconnaissez les prédateurs énergétiques avant qu'ils ne passent à l'action. Vos adversaires vous ont offert l'éducation la plus précieuse. Ils vous ont enseigné à identifier précisément ceux qui ne méritaient pas votre confiance. Votre résilience a atteint des dimensions quasi surnaturelles. Les épreuves qui auraient brisé des âmes ordinaires vous ralentissent à peine aujourd'hui. Vous avez traversé des tempêtes qui ont submergé des navires moins robustes, survécu à des pertes qui auraient anéanti des esprits moins trempés. Sans même le chercher, vous avez découvert en vous des ressources insoupçonnées. Votre intuition s'est affinée comme une lame. Vous pressentez les événements avant leur manifestation. Percevez les changements énergétiques invisibles pour la majorité. Décryptez immédiatement les intentions cachées derrière les paroles. Ce n'est pas de la suspicion maladive, mais une perception spirituelle élevée. En tentant de détruire votre confiance, ils ont éveillé votre sagesse intérieure. Vous êtes devenu puissant dans la noblesse du terme, non par la domination, mais par l'autorité spirituelle. Votre simple présence déstabilise les environnements construits sur l'illusion. Sans un mot, votre énergie parle pour vous. Le respect authentique remplace la pitié condescendante. La crainte respectueuse succède à l'arrogance méprisante. Le plus admirable, vous avez développé une compassion équilibrée par des limites saines, capable d'empathie sans vous transformer en victime sacrificielle, aptes à pardonner sans cautionner les manques de respect. Vous avez appris à distinguer la bonté authentique de la faiblesse caractérielle. Il voulait vous endurcir, vous êtes devenu équilibré, assez tendre pour aimer profondément, assez fort pour vous respecter absolument. Voilà pourquoi il ne vous trouve plus. Vous n'êtes plus cette personne qu'ils croyaient connaître. Cette version a été consumée dans les flammes de leurs attaques. Ce qui en a émergé dépasse leur entendement, défie leur stratégie, annihile leur emprise. Ils cherchent une proie et rencontrent un souverain. Ils guettent un vaincu et découvrent un victorieux. Cette incompréhension les plonge dans la confusion la plus totale. Pendant ce temps, vous marchez dans une paix qu'ils ne peuvent saisir. Non parce que votre vie est parfaite, mais parce que vous avez percé à jour les mécanismes de l'illusion. Vous discernez que leurs assauts ne vous concernaient jamais véritablement. Ils reflétaient leur propre manque, leur peur refoulée, leur faillite spirituelle. Les âmes blessées blessent les autres. Les cœurs brisés brisent les autres. Vous avez simplement cessé de prendre leurs agressions comme des affaires personnelles. Mais c'est ici que la justice divine cesse d'être un concept abstrait pour devenir une force tangible. Vos adversaires ne sont pas seulement désorientés, ils sont activement démantelés. Chaque système de soutien s'effondre, chaque illusion de contrôle se dissipe, chaque échappatoire se referme. Ils expérimentent pleinement le poids des conséquences qu'ils pensaient éviter. Ces liens familiaux trahis,
La trahison devient leur propre boomerang. Les tactiques employées contre vous se retournent avec une précision mathématique. Ils apprennent douloureusement ce que signifie l'abandon quand le soutien devient vital. Expérimentent le rejet de leur propre cercle. La souffrance infligée leur revient multipliée. Ces anciens alliés complices, leurs existences se délitent inexplicablement. Relations éphémères, opportunités fugaces, réputations entachées. Ils sont démasqués dans leur véritable nature d'opportunistes sans intégrité. Les masques tombent, révélant leur vacuité spirituelle. Ces collaborateurs malhonnêtes, leur succès usurpé se corrompent. Les projets volés échouent misérablement. Les idées pillées se retournent contre eux. Leur incompétence réelle est exposée au grand jour. Ils comprennent que la lumière empruntée finit toujours par s'éteindre. Ces partenaires toxiques, ils se noient dans le vide existentiel qu'ils ont créé. L'absence de loyauté qu'ils ont semée devient leur propre désert affectif. Ils mendient l'amour qu'ils n'ont jamais su donner, cherchent la grâce qu'ils ont refusé d'offrir. La récolte est amère pour qui n'a semé que des pierres. Certains tentent aujourd'hui de renouer le contact, explorant les brèches, testant votre perméabilité. Ils pressent confusément que leur déroute et votre élévation partagent une connexion mystérieuse. Ils ont raison, mais pas comme ils l'imaginent. Vous ne les maudissez pas. Vous cessez simplement d'absorber leur chaos. Il leur revient naturellement, inéluctablement. D'autres s'enfoncent dans l'orgueil, croyant pouvoir résoudre seuls l'effondrement. Chaque effort aggrave leur situation. Semblables à des naufragés repoussant la bouée de sauvetage, ils sombrent dans le déni. Leur arrogance devient leur propre sentence. Les cœurs endurcis, impénitents, ceux qui recommenceraient sans hésiter, s'apprêtent à recevoir les leçons les plus sévères. La justice divine s'ajuste à l'intention. Les dommages involontaires sont corrigés. La cruauté délibérée reçoit sa pleine mesure. Vous ressentez peut-être un conflit intérieur. Une part de vous se sent justifiée en Jianzheng, en leur déconfiture. Enfin la preuve que vous n'étiez pas fou. Enfin l'évidence que l'univers est équitable. Enfin la confirmation que vous ne méritiez pas ces traitements. Mais une autre part, celle qui incarne votre essence divine, s'interroge. Celle qui désirait simplement paix et harmonie. Celle qui éprouve de l'inconfort face à leur souffrance, même lorsqu'ils n'ont jamais compatte face à la vôtre. Permettez-moi de clarifier ce point capital. Constater la justice n'est pas célébrer la vengeance. Observer les conséquences n'est pas souhaiter le mal. Comprendre l'ordre divin n'est pas se réjouir de la souffrance. Vous n'êtes pas devenu leur reflet. Jamais vous ne l'avez été. Même aujourd'hui, voyant leur chute, vous ne trouvez pas de joie malsaine dans leur douleur. Vous éprouvez le soulagement de la validation. Rien de répréhensible à se sentir justifié après des années de manipulation psychologique. On vous a fait croire que vous étiez le problème, que vous méritiez ces traitements, qu'en devenant plus petit, ils vous respecteraient davantage. Vous avez tenté l'expérience. Elle a échoué, parce que le problème ne fut jamais vous. Leur souffrance actuelle constitue moins une punition qu'une opportunité de réveil. Chaque conséquence représente une invitation à l'introspection, à la reconnaissance des méfaits, au changement de direction. Certains saisiront cette perche, beaucoup la refuseront, mais l'opportunité demeure. Votre mission évolue maintenant vers un plan supérieur, non la vengeance, mais l'intercession, non la célébration morbide, mais la prière transformatrice. Je perçois votre objection intérieure. Pourquoi prier pour ceux qui vous ont montré si peu de compassion? Parce que vous êtes élus, parce que vous incarnez la différence, parce qu'on vous appelle à démontrer ce qu'ils n'ont jamais pu atteindre, la véritable puissance spirituelle. Prier pour vos adversaires n'est pas faiblesse, mais suprématie. C'est affirmer « Ma position est si assurée, ma protection si certaine, mon élévation si incontestable que votre destruction ne définit pas ma victoire. » C'est briser le cycle karmique. Choisir la lumière quand l'obscurité serait compréhensible. Incarner ce qu'ils n'ont jamais su être. Vos prières n'annulent pas les conséquences. La justice suit son cours. Mais elles peuvent faire la différence entre leur transformation et leur destruction. Ouvrir une fissure dans l'endurcissement de leur cœur. Offrir une ultime chance de choisir différemment avant le point de non-retour. Surtout, prier pour eux vous libère. Tant que vous portez haine et amertume, ils conservent une emprise sur votre psyché. Ils occupent votre espace mental sans payer de loyer. Ils influencent votre état émotionnel. La prière brise ces chaînes invisibles. C'est déclarer « Je vous libère face à vos créations. Je me libère du poids de vos actions. Notre compte est réglé. Parlons de votre nouvelle liberté.
car il ne s'agit pas seulement d'échapper à vos persécuteurs, mais d'entrer dans votre vocation authentique. Chaque épreuve fut une préparation. Chaque attaque, un entraînement. Chaque perte, un espace libéré. Vous n'étiez pas détruit, mais affiné pour une destinée qu'il ne pouvait le concevoir. Vous possédez aujourd'hui une sagesse que peu atteignent. Vous avez contemplé les abîmes de l'âme humaine sans vous y perdre. Expérimenté la trahison sans devenir traître. Connu la souffrance sans choisir d'en infliger. Cette rareté morale vous rend précieuse au monde. Votre histoire devient témoignage. Chaque cicatrice atteste de votre résilience. Chaque larme a arrosé votre profondeur. Chaque moment de désespoir surmonté prouve une force qui ne s'enseigne pas mais s'acquiert. Les gens ont besoin d'entendre votre parcours, besoin de voir qu'on peut traverser l'enfer et en ressortir plus lumineux. Votre voix porte un poids nouveau, trempé dans le feu de l'épreuve. Des portes s'ouvrent sur des opportunités qu'ils juraient vous voir ignorer. Des connexions se tissent avec des âmes qu'ils tentaient d'éloigner. Leurs tentatives de limitation sont devenues les catalyseurs de votre expansion. La résistance produit la pression qui engendre les diamants. Tout ce qui fut pris vous est restitué, non à l'identique, mais amélioré, élevé, transcendé. Le foyer perdu, un meilleur se construit. Les ressources confisquées calment, l'abondance afflue. Les relations empoisonnées, des liens plus sains naissent. La dignité bafouée, elle vous est restaurée par décret céleste. La beauté de ce processus, aucune lutte n'est nécessaire. Nul besoin de manipuler, comploter ou forcer. Votre positionnement spirituel suffit. Maintenez l'intégrité cardiaque, la pureté motivationnelle, la perspective ascendante. La restauration advient naturellement, car elle ne vient pas de vous, mais à travers vous. Vos adversaires vous verront recevoir tout ce qu'ils tentèrent d'entraver. Vous contempleront élevés tandis qu'ils déclinent, assisteront à votre joie dans leurs tourments, comprendront que leurs attaques non seulement échouèrent, mais devinrent les marchepieds de votre apothéose. Mathématiques divines, mise en scène céleste, certains apprendront. Discernant votre restauration, ils comprendront enfin l'ampleur de leur erreur. Reconnaîtront qu'ils ne luttaient pas contre vous, mais contre le destin. Le destin toujours victorieux. Ces âmes vous approcheront peut-être avec un repentir sincère. Votre discernement authentifiera leur conversion. Vous pourrez alors, si votre cœur le dicte, accorder la miséricorde depuis votre position souveraine. D'autres s'endurciront davantage. Votre succès attisera leur amertume. Votre épanouissement nourrira leur haine. Ils refuseront tout lien entre leurs actions et leurs souffrances. Ces cas ne relèvent plus de votre responsabilité. Ils ont choisi leur route. Votre mission n'est pas de sauver qui ne veut être sauvé, mais de persévérer dans votre ascension. Nous approchons du point de convergence, le moment où tous les fils se rejoignent. Vos adversaires achèvent à leur chute, leur confusion devient chaos, leur douleur devient crise. Ils atteignent le carrefour décisif, transformation ou pétrification. Certains cherchent authentiquement des réponses, commencent à connecter les points, à comprendre. D'autres s'ankylosent dans le déni, accusant l'univers entier sans jamais s'interroger. Pendant ce temps, vous expérimentez l'inaccessible, la paix au cœur de la tempête, la joie indépendante des circonstances, la clarté dans leur brouillard. Vous marchez dans une autorité non humaine, avancez avec une assurance non conditionnée par les validations externes, accédez à ce qu'ils ne peuvent atteindre. Telle est la signification profonde de l'élection, non une supériorité morale, mais une sélection pour une mission spécifique. Vous fûtes choisi pour porter la lumière dans les obscurités, démontrer la force à travers la souffrance, incarner la grâce sous pression, prouver que la malveillance ne triomphe pas, que l'amour surpasse la haine même lorsque celle-ci semble victorieuse. Vos ennemis tentèrent de vous disqualifier. Chaque assaut visait à vous faire abdiquer, à vous aigrir, à vous assimiler. S'ils pouvaient vous corrompre, ils invalidaient votre vocation. S'ils brisaient votre esprit, ils annulaient votre appel. Ils jetèrent toute leur force dans cette bataille, car au fond d'eux, ils savaient. Ils pressentaient à votre dangerosité pour les royaumes des ténèbres qu'ils servaient. Mais vous n'avez pas cédé. Meurtri, certes, courbé souvent, prostré momentanément, mais jamais brisé. Ce noyau inviolable qu'ils ne purent atteindre, votre élection, la marque indélébile, celui-ci appartient au divin, le sceau qu'ils ne purent briser, faute d'en détenir l'autorité. Voici venue la saison de la moisson. Vous avez semé inconsciemment. Chaque choix de bonté face à la cruauté possible,
chaque vérité prononcée quand le mensonge eût été plus facile, chaque intégrité préservée quand les compromis abondaient, les semences produisent toujours selon leur nature. Ce qui germe dans votre vie vous stupéfiera. Opportunités impossibles, connexions improbables, percées illogiques. Moisson des graines plantées dans l'obscurité, quand nul ne regardait. Des choix posés dans la douleur, quand abandonner eût été si simple. De la foi maintenue dans le silence, quand tous vous traitèrent de fous. Vos adversaires ont également semé. Insultes, trahisons, complots. Ils récoltent aujourd'hui l'amertume, la toxicité, la destruction. Ils s'étouffent avec le fruit de leurs propres mains. Le plus tragique, certains persistent dans l'incompréhension, rejetant la faute sur des forces extérieures, jouant les victimes, refusant le miroir de la responsabilité. Votre existence entre maintenant dans un nouveau chapitre qui les transcende. Ils deviennent marginaux non par effort d'oubli, mais parce que vous bâtissez un royaume où ils n'ont pas accès. Vous évoluez dans des dimensions qu'ils ne peuvent percevoir. Ils entendront des échos de votre vie, succès, joie, paix. Cette réalité les troublera plus profondément que tout. Certains tenteront un rapprochement hypocrite, se souvenant soudain de leur soutien passé, occultant commodément leur trahison. Ils testeront votre perméabilité à leur influence retrouvée. Vous sourirez poliment, les maintenant à une distance sidérale. Car la sagesse se souvient, le discernement n'oublie pas. D'autres entameront leur propre quête spirituelle. Votre élévation les hantera jusqu'à ce qu'ils cherchent des réponses. Ils s'interrogeront sur vos secrets, vos accès, vos ressources intérieures. Certains trouveront la voie de la transformation authentique. Leur souffrance aura servi son dessein. Ces âmes pourront un jour vous remercier d'être restés fidèles quand ils tentèrent de vous briser. La majorité s'effacera progressivement de votre paysage intérieur. Personnages secondaires ayant joué leur rôle dans votre narration. Antagonistes croyant écrire votre fin, mais préparant en réalité votre commencement. Ils retourneront à leurs existences, portant les leçons non apprises, répétant les schémas destructeurs jusqu'à l'éventuel réveil, et vous serez trop absorbé par votre vocation pour vous attarder sur le passé, trop engagé dans votre avenir pour vous retourner vers l'arrière. Non par indifférence calculée, mais parce que vous comprenez enfin que votre histoire ne les concernait jamais véritablement. Ils furent les obstacles qui affermirent votre pas, les abrasifs qui polirent votre essence, les pressions qui cristallisèrent votre diamant intérieur. Permettez-moi de vous révéler ce qui vous attend, une existence fondée sur la vérité plutôt que le mensonge, des relations bâties sur le respect mutuel plutôt que la manipulation, une réussite gagnée par l'intégrité plutôt que volée par la duplicité, une paix née de la connaissance de soi plutôt que de la prétention, une joie inaliénable car indépendante des circonstances extérieures. Vous rencontrerez des âmes qui vous verront clairement et vous choisiront délibérément, qui n'exigeront pas votre diminution pour se sentir grande, qui célébreront vos victoires au lieu de les envier, qui vous soutiendront dans les ténèbres parce qu'elles vous aiment authentiquement dans la lumière. Véritables alliés, cœurs authentiques, votre tribu spirituelle. Les ressources afflueront de manière quasi miraculeuse, abondance de sources inattendues, opportunités surgissant de l'invisible, inspiration téléchargée dans votre conscience. Faveur divine ouvrant des portes qu'aucune main humaine n'aurait pu entr'ouvrir. Non parce que vous seriez exceptionnel dans l'ordre conventionnel, mais parce que vous êtes aligné, positionné, préparé. Votre voix atteindra ceux qui ont besoin de votre sagesse. Votre histoire brisera les chaînes d'âmes que vous n'aurez jamais rencontrées. Votre témoignage offrira l'espérance à ceux qui marchent dans les ténèbres. Votre libération de vive carte routière, pour d'autres, cherche leur chemin. Voilà la raison ultime de vos épreuves. La justification profonde de votre endurance. Et vos adversaires, ils auront des places au premier rang pour ce spectacle, impuissants à l'entraver, incapables de le souiller, inaptes à y participer. Ils observeront de loin votre métamorphose, en tout ce qu'ils tentèrent d'empêcher. Preuve vivante que leurs assauts échouèrent. Témoignage ambulant que les desseins divins résistent aux complots humains. Évidence respirante que les élus ne restent pas à terre. Alors où cela nous mène-t-il? Ici et maintenant, au seuil de votre nouvelle réalité. Vos ennemis ont été neutralisés, non par votre main, mais par les conséquences de leur propre choix. Les pièges destinés à vous capturer sont devenus leur prison.
Les armes forgées contre vous se sont retournées contre eux. Les ténèbres, où ils voulaient vous plonger, sont devenues leur propre nuit. Et vous marchez vers une lumière croissante. Chaque pas vous éloigne de votre ancienne identité, vous rapproche de votre destinée véritable. Chaque jour apporte de nouvelles révélations vocationnelles. Chaque instant offre le choix entre l'élévation et la vengeance, la paix et le chaos, l'amour et la haine. Voici votre justification. Non parce que vos adversaires souffrent, mais parce que vous ne souffrez plus. Vous avez survécu à ce qui devait vous anéantir, maintenu l'espérance quand la logique conseillait l'abandon, conservé la foi quand l'épreuve suggérait l'abandon divin, préservé la fidélité quand les compromis s'offraient partout. Maintenant la récompense advient. L'univers honore votre constance, Dieu couronne votre endurance. La justice divine restaure le volé, avec les intérêts composés. Vos ennemis en sont témoins, impuissants à l'arrêter, à l'expliquer, à le reproduire, car ce don n'est pas pour eux. Il est pour vous, l'élu qui refusa d'abdiquer. Souvenez-vous de votre solitude passée, vous n'étiez jamais seul. De votre sentiment d'invisibilité, vous étiez scruté par les royaumes célestes. De vos doutes sur l'amélioration, elle advient maintenant. Tout ce qui fut accompli dans l'ombre est exposé à la lumière. Chaque larme recueillie, chaque prière entendue, chaque endurance documentée. Vos adversaires sont traités selon la justice supérieure. Leur temps s'achève, leur pouvoir est brisé. Leur confusion persistera jusqu'au repentir. Mais vous, votre temps est venu. Votre puissance est activée. Votre clarté est cristalline. Vous opérez dans une dimension qui leur reste inaccessible, car ils refusent de payer le prix que vous avez acquitté. Ceci n'est que le commencement. Ce que vous observez avec vos adversaires n'est que le prologue. Le véritable spectacle est votre élévation vocationnelle, l'explosion de votre potentiel divin, la manifestation des promesses prononcées sur vous avant votre naissance. Ils tentèrent d'avorter votre destin. Ils en accélérèrent l'accomplissement. Alors redressez votre posture. Marchez avec une assurance sanctifiée. Parlez avec l'autorité des cieux. Vous n'êtes plus qui vous étiez. N'allez plus où vous alliez. Ne vivez plus comme vous viviez. Vous êtes élus. Vous êtes protégés. Vous êtes élevés. Vous êtes irrésistibles. Et vos ennemis, qu'ils le reconnaissent ou non, en sont les témoins impuissants. Si ce message a touché votre esprit, rejoignez la communauté des âmes conscientes en vous abonnant à notre chaîne. Partagez cette vérité à ceux qui ont besoin de l'entendre.